Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène à la rencontre des catholiques du diocèse de Nancy et Toul, un diocèse qui correspond au département de la Meurthe-et-Moselle, un des départements de Lorraine. La Meurthe-et-Moselle est un département doté d'une forme assez unique, avec au plus étroit de ce territoire, moins de 10 km de largeur. Alors il faut distinguer 4 entités, notamment le PIO, fortement marqué par la sidérurgie, le Saintois avec ses traditions rurales, le Lunévillois qui se tourne vers le tourisme et la culture, et Nancy, l'ancienne capitale des Ducs de Lorraine, très investie aujourd'hui dans les services, la recherche et l'université. Le diocèse de Nancy et Toul compte plus de 700 000 habitants. Il est découpé en 10 secteurs pastoraux et 55 paroisses. L'enseignement catholique dispose de 20 établissements dans le premier degré et 15 dans le second degré. 86 prêtres sont en activité dans ce diocèse, une trentaine de diacres permanents et 4 séminaristes sont en formation avec 2 ordinations en ce mois d'octobre, une ordination sacerdotale et une ordination diaconale. Alors pour nous parler de ce diocèse de Nancy et Toul, nous sommes ravis d'accueillir son évêque, Monseigneur Papin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes évêque de Nancy et Toul depuis 1999. Vous êtes le 109e évêque de ce diocèse, c'est ce que j'ai lu. Diocèse le 19e de Nancy et le 109e de Toul. De Toul. Alors on pourra y revenir sur un peu d'histoire, parce qu'en effet c'est un diocèse qui a eu une histoire un peu particulière. Tout à fait. Alors vous êtes né en 1947, oui. Et c'est en 1974 que vous avez été ordonné prêtre, oui. C'était pour le diocèse d'Angers. Oui. Vous avez d'ailleurs beaucoup œuvré dans la formation des prêtres en étant professeur, puis directeur du séminaire interdiocésain de Nantes, avant donc d'être nommé évêque de Nancy et Toul. Vous êtes l'aîné de 8 enfants. Et vous dites avoir grandi dans une famille qui cultivait, je cite, le sens du devoir et de l'effort, l'esprit de famille et l'ardeur au travail. Et ma première question, c'était de savoir si finalement ça vous marquait encore, cette culture familiale. Oui, elle me marque et elle m'a beaucoup marqué, notamment par le fait que mes parents étaient engagés dans des mouvements. Alors mon père était engagé dans la JAC, la jeunesse agricole chrétienne, puisqu'il a commencé sa vie professionnelle comme ouvrier agricole. Et puis ensuite, les enfants arrivant, ça n'était plus possible. Et donc, il a été employé dans l'industrie de la chaussure. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Et là aussi, il était engagé dans le syndicalisme. Il a toujours été, d'ailleurs, jusqu'à sa retraite. Et puis, maman, elle était dans la Légion de Marie. Et donc, nous ont inculqué aussi l'esprit d'engagement. Être chrétien, c'était pas rester chez soi, mais c'était s'engager. Alors, de ne pas rester chez soi, justement, vous disiez, il y a quelques mois, c'était lors de la Pentecôte, dans votre homélie, puisqu'on a quand même vécu une période particulière où on était obligé de rester chez soi, vous avez dit « L'Église n'est pas faite pour le confinement ». C'était dans votre homélie. Et moi, je voulais savoir comment vous aviez vécu, à titre personnel, cette période où vous avez été aussi, vous, un peu obligé de rester chez vous. Et très, très confiné, parce que l'évêché s'est soudain vidé. Il n'y avait plus personne, ni secrétaire, ni cuisinière, ni femme de ménage. J'étais vraiment tout seul dans ce grand évêché. Et ça a été pour une part une épreuve. Parce que je ne suis jamais aussi bien que lorsque je rencontre des groupes, des personnes, lorsque je préside des célébrations. Et puis en même temps, ça a été un moment aussi de plus grande disponibilité à la lecture de la Bible et puis à la célébration personnelle. Mais enfin, célébrer tout seul pendant des semaines, c'est une épreuve. On n'est pas fait pour ça.
Et est-ce qu'on en sort de cette épreuve? Est-ce qu'aujourd'hui, la rentrée s'est en fait un petit peu, au moins au niveau ecclésial? Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont repartis un peu comme avant ou pas Non, tout à fait? ils ne sont pas partis comme avant. Le redémarrage se fait très lentement. Notre session de rentrée, habituellement de 2 jours, nous l'avons faite sur une journée. On voit bien que dans les paroisses, ce sont les échos que j'ai. Il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas revenues à l'église, surtout des personnes âgées, mais pas seulement, hein, par crainte du coronavirus, et puis aussi parce que cette période de confinement a créé une rupture. Et puis ça n'a pas été une rupture de quelques jours, d'une semaine, mais ça a été long. Et il y a eu quand même comme une cassure, j'ai l'impression, chez un certain nombre de personnes, ce qui fait que le redémarrage est lent, d'autant plus difficile que l'avenir est marqué par beaucoup d'incertitudes. Alors, redémarrage lent. Il y a 1 an, vous aviez, Monseigneur Papin, lancé une initiative avec une lettre pastorale. Oui. Repartir du Christ, c'était le titre de cette pastorale. Et en la présentant, cette lettre pastorale et toute la dynamique qui va suivre et dont on va parler au cours de cette émission, vous écriviez ceci: « Pas d'orientation diocésaine, pas de réorganisation pastorale, cela nous a suffisamment occupés au cours des 20 dernières années. » Tout à fait. Est-ce que ça veut dire que finalement vous trouvez, peut-être je vais trop loin, mais vous trouvez que vous avez finalement passé peut-être trop de temps dans la réorganisation pastorale, dans les orientations diocésaines, et que maintenant il était temps de repartir de l'essentiel du Christ? Oui, c'est-à-dire que les réorganisations pastorales nous ont beaucoup mobilisés. Et on se rend compte que ce qui a été mis en place au cours des années précédentes, surtout au niveau des paroisses, mais pas seulement, eh bien, c'est à revoir encore. On n'en a pas fini dans la réorganisation des paroisses. Et j'ai beaucoup apprécié le document romain récent qui a été publié par la Congrégation pour le clergé sur les paroisses, la conversion pastorale des paroisses. C'est le titre qui a été donné. J'ai bien aimé la première partie, parce que, je crois que ce qu'on appelle couramment le quadrillage géographique du territoire par les paroisses, il arrive au bout, d'une certaine façon. On a agrandi les paroisses, les personnes qui sont prêtres et laïcs et diacres en charge de ces paroisses s'essoufflent, et je crois qu'on est au bout du système et qu'il faut vraiment repenser complètement les choses. Alors, plutôt que de se relancer dans une réflexion pour une nouvelle organisation, eh bien, nous avons pensé, d'autant plus que j'arrive presque au terme de l'épiscopat, puisque en 2022, je remettrai ma charge au pape. Il nous paraissait, pas du tout utile et bienvenu de nous lancer dans une opération de réorganisation. Alors, nous avons cherché quoi faire pendant ces 3 années qui nous restaient, parce qu'on craignait, et beaucoup craignaient, qu'on se mette en roue libre. En attendant le prochain évêque, que l'évêque lui-même se mette en roue libre, et puis aussi les acteurs pastoraux. Et il y a une réflexion assez large qui a été menée pour aboutir en disant il faut vraiment qu'on fasse quelque chose au plan diocésain. Surtout que nous avions vécu de 2016 à 2017 une opération que nous avions intitulée « Église diocésaine » pour que les fidèles prennent conscience de l'importance d'appartenir à une église diocésaine, ce qui n'est pas évident chez nous, peut-être ailleurs aussi, mais chez nous, du fait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'une configuration du diocèse qui est quand même assez particulière. Vous avez une partie des diocésains qui sont à 15 km de Metz et de sa cathédrale, alors qu'ils sont à 70 km de Nancy. Vous avez le PIO qui est orienté et attiré vers le Luxembourg. Donc, il nous fallait à nouveau... ne pas oublier cette année diocésaine en proposant une démarche de fond. Voilà, et d'où ce thème, repartir du Christ, que nous avons tout simplement emprunté à Jean-Paul II, puisque cette expression, on la trouve dans sa lettre apostolique pour le début du 3e millénaire.
Alors, on va en parler évidemment, hein, Monseigneur Papin, mais au préalable, je voudrais simplement qu'on puisse voir un petit peu concrètement dans votre diocèse ce que cette aide pastorale et toute la dynamique qui a été lancée donne, puisqu'en ce moment, les catholiques de votre diocèse sont en train de travailler là-dessus. Alors, votre aide pastorale, donc, vous voulez lancer cette dynamique de retour à l'essentiel en 3 temps, connaître, aimer et imiter le Christ. Et donc, les catholiques de votre diocèse se mettent au travail. Je vous propose de découvrir dans ce reportage d'Ophélie Marien. Repartir du Christ, c'est le thème pastoral choisi par le diocèse de Nancy et Toul entre 2019 et 2022 en 3 étapes. Connaître, aimer, puis imiter le Christ. Concrètement, c'est une invitation pour chaque fidèle du diocèse, quel qu'il soit, à se recentrer sur le Christ tout au long de l'année. L'idée, c'est de nous recentrer sur le Christ. Parce qu'on peut très vite, dans la vie chrétienne, on peut très vite, dans nos paroisses, dans nos services, dans nos mouvements, être pris par de l'organisation et oublier ce qui fait le cœur de notre vie chrétienne, ce qui fait le cœur de la vie de l'Église, c'est d'être centré sur le Christ. C'est chacun qui, selon le lieu, qui va discerner, les acteurs pastoraux discernent, les curés avec les EAP, discernent ce qui est mieux pour le lieu qui est le leur. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tout ne tombe pas comme ça du haut. Chacun, en prenant les outils diocésains, cherche comment les utiliser, comment les monnayer là où il est. Chaque service du diocèse est donc invité à s'emparer de ce thème pastoral. À la maison diocésaine, c'est la rentrée pour les catéchistes aujourd'hui. 2 séances de catéchisme autour d'aimer le Christ sont proposées à chacun des groupes du diocèse. Être véritablement des catéchistes, et non pas seulement à faire la catéchèse, pour que ceux que nous accompagnons puissent, comme nous, connaître le Christ, l'aimer et l'imiter. On retrouve là, bien sûr, le sens de la démarche initiée par Monseigneur Papin à la rentrée 2019. Quand on est avec les enfants, on leur parle du Christ. Alors bien sûr, on va quand même faire dans une séance, une rencontre de caté, on va parler de eux, on va parler, mais c'est toujours par rapport au Christ. Hein. Au centre spirituel diocésain, d'autres initiatives ont été proposées. Découvrir le Christ à travers l'art notamment, avec une exposition d'icônes peinte par Anne Friand-Aufalt et ses élèves. Peindre des icônes, c'est une rencontre justement avec le Christ. Si on peut peindre des icônes, c'est parce que Dieu s'est incarné. Bon, on voit le Christ trônant et autour, voilà, les saints. Donc, pour expliquer qu'aux gens, voilà, il ne s'agit pas d'idolâtrer les saints, ils sont vraiment des témoins de la foi qui nous amènent au Christ. Donc c'est pour ça que voilà, la figure du Christ est centrale. Pour l'église de Meurthe-et-Moselle, ce thème pastoral est donc une occasion de créer l'unité dans tout le diocèse en revenant à la source, le Christ. Monseigneur Papin, je voyais hocher la tête à la fin de ce reportage au mot unité, au mot communion. Vous le constatez, vous, sur le terrain de votre diocèse, que cette thématique, ce travail Oui. est en train de faire une unité? Bon, il y a des situations assez variées. Hein. Il faut reconnaître que dans telle ou telle paroisse, ça a plus de mal, de difficultés à se vivre cette démarche. Et puis dans d'autres, il y a beaucoup de propositions. Je crois que ce reportage, il est très significatif de ce que nous avons voulu. Nous avons souhaité que cette thématique ne se concrétise pas par trop de propositions diocésaines qui auraient été extrêmement contraignantes pour les paroisses. Les paroisses nous disent, écoutez, il y a parfois le pape qui lance des opérations, donc il faut les prendre en compte. Il y a la conférence des évêques aussi, il y a le diocèse, et puis nous les paroisses aussi, on peut avoir des projets. Alors, ça fait beaucoup. Alors, pour cette démarche, il n'y a pas beaucoup d'événements diocésains. Il y a un livret, très important, qui est publié chaque année, dont les personnes peuvent s'emparer et qui peut les aider dans la prière quotidienne et qui peut aussi être utilisé lorsque les personnes se retrouvent en petits groupes. Et il y a quelques fiches qui ont été réalisées par les services diocésains. On vient de le voir pour la catéchèse, mais aussi le service de la liturgie a une fiche sur des veillées, etc. C'est à chaque paroisse
laisse à chaque service diocésain de monnayer, de colorer en quelque sorte ce qui est fait habituellement du thème de l'année. Voilà, la seule chose, le seul événement proprement diocésain, c'est un colloque. C'est une journée de colloque sur le thème. Alors malheureusement, pour la première année, avec cette affaire de confinement, le colloque il est tombé à l'eau. J'espère que nous pourrons le tenir sur ce thème « Aimer le Christ » au mois de mars prochain. Donc ce sera l'autre étape. Ce sera l'autre étape, oui. Et puis, il y a un autre point très, très important pour moi. Certains ont pu penser que nous nous recentrions, mais de mauvaise façon, de mauvaise manière, sur le Christ, alors que le pape nous parle beaucoup d'être en sortie continuelle pour annoncer l'Évangile. Or, pour moi, et d'ailleurs c'est la conviction du pape, on le voit bien dans son exhortation « La joie de l'Évangile », hein, nous centrer sur le Christ, le connaître, l'aimer davantage pour l'imiter, eh bien, ça nous déconfine. Ça nous déconfine, ça nous emmène en sortie continuelle, comme lui-même a été en sortie continuelle. Et donc, il y a une dimension missionnaire à cette démarche. Moi, j'y crois beaucoup. Le pape nous invite dans la joie de l'Évangile, c'est à la fin de son exhortation, à aimer le Christ. Parce que, dit-il, y a-t-il un amour dont on n'ait pas envie de parler ? Est-ce que si on aime vraiment quelqu'un, on n'a pas envie de le faire connaître, de le communiquer ? Et il ajoute, si tu ne ressens pas cela, cette envie de le faire communiquer, c'est peut-être que tu ne l'aimes pas suffisamment. Donc il y a véritablement dans notre démarche, repartir du Christ, une finalité missionnaire. Et d'ailleurs dans la lettre pastorale, je cite, j'aurais pu en citer beaucoup, mais 3 figures mystiques, hein, de fort attachement au Christ, hein, Saint François d'Assise, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, et Madeleine Delbrel, profondément ancrées dans le Christ. Et aussi, ce sont des personnes qui, à leur façon, ont renouvelé la mission dans l'Église. Oui, alors on le voit bien, votre volonté n'est pas justement de renfermer au contraire pas cette Église. D'ailleurs, votre diocèse est assez aussi tourné vers, c'est un point important dont on va parler dans cette émission, tourné vers l'accueil du migrant. Vous avez d'ailleurs appelé un certain nombre de personnes qui sont complètement investies dans cette pastorale des migrants à réfléchir autour de cela. On va en parler. Ils ont notamment travaillé sur un livret qui est mis à disposition de tous ceux qui sont engagés sur ce sujet-là. Plusieurs personnes, et notamment, donc, sont engagées, notamment Daniel Masson. Alors, je vous propose, on va le rencontrer au cours de cet autre reportage. Daniel Masson, notamment, œuvre auprès de la famille Glogov. Ce sont des Roms qui ont dû quitter la Serbie. Il y a une demi-douzaine d'années, l'Église est à leur côté dans la vie de tous les jours. À cause de ma fille qui est malade, on a des problèmes en Serbie. Pour laisser en arriver aussi en France, pour vivre mieux pour mes enfants, pour se scolariser. Pour ne pas rester comme nous. Moi, je ne suis pas trop scolarisé, ma femme aussi. Moi, j'aime bien pour mes enfants rester ici parce qu'en France, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence dans les nationalités, il n'y a pas de discrimination dans l'école, il n'y a pas de discrimination par les hôpitaux. Merci beaucoup pour tous, monsieur Daniel et tous ses amis, pour nous aider trop pour les enfants et pour nous. On essaye de faire, c'est déjà aider à comprendre les papiers, parce que les papiers ne sont pas toujours évidents quand la préfecture ou un tribunal envoie des papiers. C'est souvent des langages pas simples à comprendre. Autrement, j'ai suivi les filles au début où elles étaient scolarisées. Je fais un peu de lecture avec elles. Quand on peut aider par le collectif avec lequel on continue à avoir des relations, on donne de la nourriture, on donne des aides vestimentaires quand il y en a, toute aide qu'on peut apporter à une famille pour qu'elle soit dans des situations humaines. Monseigneur Papin, c'est du concret, hein, l'aide, l'accueil des migrants. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez souhaité à ce qu'il y ait un livret qui soit élaboré pour bien connaître la loi, finalement, aussi les outils dont on peut disposer.
Tout à fait. J'avais observé que beaucoup de personnes, un bon nombre de paroisses et puis des associations étaient investies dans l'accueil des migrants, mais sans relation les unes avec les autres. Et j'observais aussi que des personnes individuellement, parce qu'elles disposaient d'une chambre libre ou de 2 chambres, se disaient, ben voilà, je peux accueillir. Et ces personnes, avec une grande générosité, accueillaient sans mesurer ce que ça impliquait, cet accueil. Et j'ai vu une fois ou l'autre que la générosité, au bout de 4, 5, 6 semaines, durant lesquelles on avait accueilli quelqu'un, se transformait en agressivité. Parce que ça n'est pas évident. On pense qu'on va accueillir quelqu'un, ça va durer 3 semaines, et puis ça ne dure pas 3 semaines. Et puis on ne peut plus, en quelque sorte, je dirais, se défaire de la personne. Et voilà. Et donc, j'ai souhaité qu'il y ait d'abord une sorte de synergie qui s'opère, et puis aussi une meilleure information de ce qu'implique l'accueil des migrants. Alors j'ai provoqué une rencontre, il y avait eu plus d'une centaine de personnes, y compris des gens qui avaient entendu parler de cette rencontre mais qui ne sont pas de l'Église, et puis ça a abouti à la rédaction d'un livret extrêmement pratique pour des personnes qui souhaitent accueillir des migrants et les accueillir dans un esprit aussi évangélique. Alors, Monseigneur Papin, on arrive à la dernière partie de cette émission. C'est une séquence au cours de laquelle des catholiques vous posent directement leurs questions. C'est ce qu'on appelle les questions de terrain. Et la première question, Monseigneur, vous est posée par Aurélie. Bonjour Monseigneur Papin. Cette année, en fait, tous les catéchumènes ont été baptisés un dimanche lors d'une messe, alors que normalement la tradition souhaite que chaque catéchumène soit baptisé le soir de Pâques. J'aimerais savoir si cela change quelque chose par rapport à la foi. Ça ne change pas quelque chose par rapport à la foi, et ces personnes sont véritablement baptisées, confirmées, ont communié pour la première fois au corps du Christ. Mais c'est clair, les circonstances de cette année ont été très particulières et ont privé les catéchumènes de la richesse, de la grande liturgie de la nuit pascale, qui est par excellence la liturgie baptismale. Et c'est un manque, et de fait, ça n'est pas récupérable, je dirais, lorsque on procède au baptême à la confirmation un dimanche du mois de juin. Alors je comprends tout à fait le regret, mais en même temps je dis à cette personne, ça ne change rien à votre foi. Voilà, et je vous invite à participer, dans la mesure où vous le pourrez, à la prochaine vigile pascale. Alors une deuxième question, Monseigneur, elle vous est posée par Stéphane. Monseigneur Papin, j'avais une question à vous poser. Est-ce que aimer le Christ ne voudrait-il pas dire aussi laisser un peu plus de place aux jeunes dans les paroisses ? Alors la place des jeunes dans les paroisses et même dans l'Église en général, c'est une grande question auquel nous nous affrontons actuellement. Nous avons d'abord commencé, lors d'une session de rentrée pastorale, à nous approprier l'exhortation du pape François, un Christus vivit, sur les jeunes et le discernement vocationnel. Voilà, ça a été un temps extrêmement important et fort. Ensuite, nous avons consacré une assemblée diocésaine sur cette question, en y invitant le plus possible de jeunes. Il y avait environ 50 à 60 jeunes qui ont travaillé avec les autres acteurs pastoraux et ça a été très dynamique et il y a eu une multitude de propositions. C'était juste avant le confinement. Donc, nous n'avons pas pu reprendre ça immédiatement, mais nous le faisons actuellement. Et dans quelques semaines, je vais rencontrer tous les jeunes qui avaient participé à cette démarche. Alors, je veux dire, c'est aussi avec les jeunes que nous pouvons définir la place qu'ils souhaitent prendre. Nous n'allons pas faire ça tout seuls à leur place. Le message est lancé. Merci beaucoup, Monseigneur Papin, d'avoir été notre invité.
invités. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Alors, je vous donne le site internet du diocèse de Nancy et Toul qui, normalement, s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas à y aller si vous souhaitez en savoir plus sur ce diocèse. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur notre site internet kto.tv.com. Je vous dis à la semaine prochaine.